Alors Novapol s'est bâti en deux phases. Donc en 2006, nous avons une première phase avec deux ateliers de production agroalimentaire de 320 mètres carrés chacun et une dizaine de bureaux. Et en 2015, il y a eu une extension avec des nouveaux ateliers, des nouveaux laboratoires, donc 600 mètres carrés d'ateliers de production supplémentaires pour accueillir des entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi des biotechnologies avec des laboratoires de plus petite taille, de 30 à 50 mètres carrés. Alors Novapol existe depuis 2006. La construction, l'immobilier a été pris en charge par plusieurs collectivités. Donc les premiers créateurs sont arrivés en 2007. Aujourd'hui, nous disposons d'une dizaine de bureaux, de 3 ateliers agroalimentaires, de 4 laboratoires, qui sont autant de structures pour accueillir des créateurs d'entreprises dans l'agroalimentaire et les biotechnologies. Alors une pépinière, c'est 3 piliers. On va dire d'abord un hébergement, atelier, bureau. Après, un volet très important, c'est l'accompagnement. Le créateur a besoin de se sentir accompagné. Et il ne faut pas qu'il soit isolé. Donc on est là au quotidien et de façon très très régulière pour l'accompagner dans sa démarche de création. Alors c'est à la fois pour l'aider à mettre au point des produits quand c'est nécessaire. Donc pour ça il faut souvent aller chercher des financements pour la mise au point de produits, le recrutement, le dépôt de brevets, les investissements matériels qui sont très importants dans ce domaine-là. Et donc là on oriente le créateur vers les différents partenaires. Donc c'est en premier lieu la région, l'Europe, qui peuvent nous aider à trouver des financements substantiels. Donc l'association Novapol cherchait une solution immobilière parce qu'elle héberge depuis de nombreuses années des entreprises agroalimentaires. C'est un fort développement sur l'agglomération de Brive et donc chercher une solution immobilière. On a mis autour de nous plusieurs financeurs pour voir quelles étaient les solutions pour arriver à un montant de loyer le plus faible possible puisque celui-ci sera réimpacté directement sur les preneurs en atelier. Donc on a mis les financeurs autour de la table, la région, l'Europe, l'État, l'agglomération de Brive, la CCI et le département. Et on a réussi à faire un pool de financement de 80% sur cette opération, ce qui permet aujourd'hui à l'association d'avoir un bail avec nous, bail qui est, on va dire, avec un loyer le plus faible possible pour le réimpacter sur les pépins et donc les créateurs d'entreprises. L'entreprise, quand elle démarre, elle n'a pas les capacités financières de payer des loyers importants. Donc l'avantage d'aller chercher des subventions auprès de l'Aglo, de l'Europe, du FEDER et des différents financeurs, ça permet aujourd'hui d'avoir un coût de l'immobilier qui est beaucoup plus bas et donc de permettre à ces entreprises de s'installer durablement sur le territoire. L'idée, c'est vraiment qu'elles s'installent durablement. Ce n'est pas qu'elles puissent payer leur loyer 2 mois et ensuite qu'elles s'arrêtent, c'est vraiment que ce soit dans la durée. Dans la région, enfin l'ex-région Limousin, ça représente à peu près 5000 emplois, 300 établissements. Nous avons ici sur la zone de l'Anneau une spécificité autour de l'agroalimentaire et des bio-industries. Et donc il nous est apparu opportun de créer cet outil. Donc si on se réfère à la grande région Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près une 50aine de pépinières. Et en pépinière agroalimentaire, il n'y en a véritablement que 3 ou 4. Donc c'est vraiment un atout pour cette région que d'avoir cet outil pépinière agroalimentaire.